d'être là ce matin. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que comme le culte a lieu à Morigny et que d'habitude on va à Morigny, moi je me sens un peu, je me sens un peu abandonné ou les abandonner, mais non, c'est super. On va juste remettre ce message si vous le voulez bien, et on va remettre aussi le message qui a lieu à Morigny, je pense à l'instant même. On va prier pour nos frères et sœurs qui sont là-bas, et puis je vais prier aussi pour vous. Père, on te remercie pour ce culte de ce matin, on te remercie pour cette église, pour ces deux églises, Seigneur. Merci pour ton œuvre, Père, qui avance dans le monde. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour ce que tu veux faire, Seigneur, dans ce monde, dans ton royaume. On se présente à toi ce matin, Seigneur, avec nos failles, avec nos péchés, avec nos incompréhensions. Et on veut s'en remettre à ta parole, Seigneur, parce qu'on veut la comprendre, on veut mieux la comprendre encore. Je te remets chaque personne, Père, ici présente, chaque âme. Je te demande vraiment de conduire ce message. Amen. Alors la semaine dernière, on a eu notre culte de portes ouvertes, pour ceux qui étaient là. Et on a vu une fois encore combien la persécution des chrétiens reste présente dans certaines parties du monde. Et je ne sais pas vous, mais moi je me sens à chaque fois révolté et je me sens démuni, sans moyens, devant les violences, devant les pressions que subissent nos frères et sœurs dans ces parties du monde qui nous semblent lointaines, inaccessibles. Et que dire des chrétiens qui sont victimes dans leur famille, dans leur chair, dans leur vie spirituelle de ces persécutions. Je ne sais pas si vous avez noté dans une des vidéos qu'on a vues, il y a une personne qui était une personne qui avait subi des violences, qui avait subi des pressions, je ne sais pas exactement lesquelles, mais qui disait « Personne n'en parle de ces persécutions. Nous restons dans le silence. » Sentiment d'abandon, d'impuissance, d'impunité, d'injustice totale. Que fait Dieu ? Que fait Dieu devant ces souffrances ? Pourquoi n'intervient-il pas puissamment ? Et c'est une question qu'on a en droit de se poser. Parfois, devant les péchés les plus horribles, les pires injustices, les attaques contre les croyants, les justes, comme dit la Bible, nous ne voyons pas la main de Dieu et nous sommes dans l'incompréhension. Et l'ennemi peut même d'ailleurs profiter de ces questions légitimes pour faire vaciller notre foi. Alors ce matin, je voudrais parler d'un texte dans l'Ancien Testament que j'avais déjà eu l'occasion d'aborder et qui, je crois, donne des réponses à ces questions. Un texte où l'injustice semble gagner contre celui Un texte où l'injustice semble gagner contre celui qui obéit à Dieu et où la brutalité, la cruauté et le mal semblent gagner. Et j'ai intitulé ce message « Dieu intervient en son temps ». Dans ce texte, on va voir que les pires persécutions, les pires violences contre les croyants ne sont pas laissées sans réponse de la part de Dieu. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Roi, chapitre 21. 1 Roi, chapitre 21. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, « Donne-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Akab rentra chez lui, triste et irrité à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit, « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit, « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a répondu, je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi, puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres.
Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple, et mettez en face de lui 2 vauriens, qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne, placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les 2 vauriens vinrent se mettre en face de lui, témoignèrent contre Naboth devant le peuple, en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Akab: Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Dès qu'il apprit que Naboth de Jizréel était mort, Akab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élite, le Tishbite. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras: Voici ce que dit l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu ajouteras: Voici ce que dit l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie: Tu m'as donc retrouvé, mon ennemi? Il répondit: Je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vais faire venir le malheur sur toi, je vais te balayer, je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Bécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et parce que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel. Il dit: Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Il n'y eut personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable et suivant les idoles, comme le faisaient les Amoréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac, et il marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite. As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. Amen. Bon, texte long, texte difficile, dur en tout cas. C'est quand même une sacrée aventure. Alors, quelques éléments de contexte. On est entre 800 et 900 avant Jésus. Et c'est le royaume du Nord qui est concerné, sous le règne d'Akab, le roi qui enchaîne les péchés et qui commet des outrages à répétition envers Dieu, des provocations à répétition pendant tout son règne. Alors, c'est une période noire dans l'histoire du plan de Dieu, mais il y a un serviteur dans cette période qui se dresse toujours devant le mal, c'est Élie. Et une fois encore, Akab va, après avoir péché, trouver Dieu sur sa route, dans la personne d'Élie. Donc la situation est injuste, je pense qu'on l'a tous vu, on l'a tous compris. Il y a un innocent qui meurt, qui agit selon la volonté de Dieu, et après, à première vue, le mal a gagné. Mais je crois que ce n'est pas ce que nous montre ce texte. Au contraire, ce texte nous montre 3 choses. D'abord, que le péché conduit le pécheur devant Dieu. Ensuite, que même les pires pécheurs peuvent bénéficier de la grâce de Dieu. Et enfin, ce texte nous montre que Dieu ne laisse pas sans conséquence le péché. Voilà, ce sera les 3 points qu'on va aborder pendant ce message. Alors, le péché conduit le pécheur devant Dieu. Akab
Première remarque sur ce personnage, n'est pas armé contre le péché. Notre histoire, elle commence par une histoire qui est assez banale, finalement. Quelqu'un qui convoite quelque chose, qui convoite un bien. Quelqu'un qui est dans la situation de beaucoup de gens dans la Bible. Il y a beaucoup de récits dans la Bible de, de convoitise avec Adam et Ève, par exemple. Ève qui a convoité, Adam qui a convoité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Akan, qui a volé des objets interdits, sous Josué qui a convoité les objets. Il y en a plein d'autres encore. Et bien Akab n'est pas armé pour résister à cette convoitise. Il y a un feu qui couve dans son cœur. C'est celui de cette convoitise. Et il va garder ça pour lui dans un premier temps. Et on le voit être en colère, vexé. Il y a un truc très puéril dans son attitude. On dirait un enfant, il va bouder, il arrête de manger. Et on voit déjà là, alors si on connaît l'histoire d'Akab, on le sait, mais en tout cas juste avec cet extrait, on voit déjà là qu'il n'est pas du tout à la hauteur d'un roi. Alors il rumine sa frustration, il veut cette propriété, on lui a refusé, il est rempli de colère. Et c'est là que le terrain est préparé pour le péché. Et il n'est pas armé, pas du tout armé pour résister à ce péché. Et immédiatement, du coup, il va être séduit par le plan de Jézabel. Alors, il n'y aura aucune résistance. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Akab se dit à aucun moment que ce que fait Jézabel, ce n'est pas en phase avec la volonté de Dieu. Le croyant lutte contre les convoitises. Akab ne lutte pas un seul instant. En tout cas, le texte ne le dit pas. Et pire, son péché va être vécu comme une victoire. Donc, on voit ici, il y a un terreau pour le péché. Et si Akab et Jézabel sont capables de tuer et de voler, c'est qu'ils y sont disposés. Ils ont un cœur qui est prêt à ça. Et je pense qu'un enseignement, premier enseignement sur ce texte, c'est que le péché prolifère dans des cœurs qui sont disposés à ce péché. Pas forcément des péchés aussi graves, mais des péchés en tout cas remplissent le cœur de ceux qui ne sont pas habités par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une loi qu'on connaît tous bien, nous les chrétiens. Elle vaut pour n'importe quelle personne. On sait bien que moins nous sommes proches de Dieu, et plus l'ennemi a une prise sur nous. N'est-ce pas? Mais nous pouvons résister au péché. Nous pouvons résister au péché. Grâce à Dieu qui nous fortifie. Et cette semaine, j'ai relu le verset « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je suis tombé dessus, et dans Philippiens 4,13, c'est Paul qui rappelle aux chrétiens de Philippe que toute lutte contre le péché est une lutte avec le Seigneur. Sinon, elle est perdue. Sinon, elle est perdue d'avance. Paul, qui a lui-même été persécuté, qui a lui-même persécuté au début les chrétiens avant sa conversion et qui ensuite a été persécuté. Paul a été battu, je crois qu'il a échappé plusieurs fois à la mort, il a été laissé pour mort, il a été menacé, il a subi des pressions qui sont juste impossibles à subir quand on est un homme sans Dieu. Et quand on est paralysé devant les péchés qui sont commis, devant la cruauté de la persécution, Paul rappelle que nous pouvons tout grâce à Dieu qui nous fortifie. Et ça, je pense que c'est un réconfort extraordinaire de savoir que notre Dieu, quelle que soit notre détresse, se tient à notre disposition pour nous fortifier. Notre Dieu nous promet de nous donner des forces. Personnellement, je n'ai jamais été persécuté pour ma foi, et j'espère que je ne le serai jamais, mais j'espère que ce jour, s'il arrive, j'aurai le réflexe de me souvenir de ce verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors ensuite, Akab est mis devant la volonté de Dieu. Akab est mis devant la volonté de Dieu. Donc il veut acheter ou échanger ce terrain. Il est riche, Akab est très riche, mais il veut encore plus. Alors si on prend un peu de hauteur sur cette situation, on se rend compte de quelque chose d'absurde. Moi en tout cas qui me paraît vraiment absurde. D'un côté, on a ce potager qui
qui est essentiel. C'est un lopin de terre, mais qui est essentiel pour Akab. Et de l'autre, on a Akab, donc, qui est en charge d'un royaume qui s'effondre spirituellement, qui est en train de s'effondrer. Le royaume d'Israël, ce n'est pas n'importe quel royaume, hein, c'est le peuple de Dieu qui est en train de s'effondrer spirituellement. D'un côté, on a cet effondrement, il est responsable de ce peuple, et de l'autre côté, on a ce bout de terrain sur lequel il veut planter ses tomates. C'est absurde. Dieu ne supporte plus les fautes de Akab, ne supporte plus les fautes d'Israël. Israël sort de 3 ans de sécheresse terrible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les 3 ans de sécheresse. Vous pouvez lire 1 Roi chapitre 17. Et à ce stade du texte, je me dis que quand le cœur de quelqu'un est fermé à Dieu, quelles que soient les manières dont Dieu va intervenir dans sa vie, cette personne, en fait, peut ne jamais changer de point de vue sur Dieu. Paul dit dans Éphésiens 2, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La grâce de Dieu est gratuite, mais elle peut être refusée, elle peut être ignorée. Et c'est le cas d'Akab. Akab ignore Dieu, va ignorer Dieu. Il est bien content quand Dieu lui permet de gagner des batailles, mais ça ne déclenche pas la foi chez lui, ou même une simple reconnaissance envers lui. Et dans cet épisode, Akab va être mis clairement devant la volonté de Dieu, et il va devoir choisir entre suivre ce que Dieu veut et suivre sa convoitise. Et il va refuser de suivre Dieu, en toute conscience. Alors pourquoi je dis qu'il est mis devant la volonté de Dieu? Parce que regardez le deal que lui propose Naboth. Aujourd'hui, on ne verrait aucun problème à ça. On pourrait même penser que la proposition de Akab, elle est honnête. Un terrain contre un autre. Et en plus, il est meilleur. Ou contre son prix en argent. On a le choix. Naboth semble avoir le choix. En fait, ça paraît juste. Sauf que la loi dans l'Ancien Testament dit autre chose sur l'achat d'une propriété. Tous les 50 ans, on l'apprend dans Lévitique 25, tous les 50 ans qu'on appelait le jubilé, les terres devaient revenir à leurs propriétaires. Ce qui est vendu, Lévitique 25, 16, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. L'abandon en Israël d'une propriété était impossible. C'était impossible. Et même entre 2 jubilés, un propriétaire pouvait récupérer sa propriété en payant une compensation à l'acheteur. La compensation, c'était le nombre de récoltes qui restait. En conclusion, une terre ne pouvait pas être définitivement cédée. Et la raison à ça, c'est que la terre appartient en fait à l'Éternel. Donc, ça ira mieux. Donc la terre appartient à l'Éternel. Je vais vous lire Lévitique 25, verset 23. Et comme ça, on comprendra en fait pourquoi l'offre d'Akab, elle est totalement inacceptable, immorale, elle va contre la volonté de Dieu et donc est inacceptable. Lévitique 25, verset 23. Le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des hôtes. C'est Dieu qui parle. Et dans tout le pays de votre possession, vous donnerez le droit de rachat pour la terre. L'idée dans la loi, c'est que Israël n'oublie jamais que cette terre sur laquelle Israël habite n'est pas à Israël. C'est une terre qui appartient à Dieu. Dieu, autrement dit, a prêté une terre à Israël. Israël est chez Dieu. Israël n'est pas chez lui. Voilà où est le premier péché d'Akab. La première faute que lui fait commettre sa convoitise, c'est de nier la loi. Il désobéit déjà au moment où il fait la proposition. Et voilà pourquoi Naboth refuse.
Lui, il connaît la loi. Cet homme est un homme droit qui n'accepte pas une offre, même si c'est une offre généreuse. Alors Naboth démasque le péché. On va regarder de plus près l'attitude de Naboth, qui décide de ne pas jouer ce jeu. Il aurait pu accepter l'offre. Mais il dit non à Akab. Il avait conscience, je pense, Naboth, qu'il risquait de gros ennuis quand il a refusé cette offre. Mais il ne cède pas, et Naboth fait ici un acte de résistance au péché. Il refuse de commettre un péché en opposant à Akab la volonté de Dieu. Et ça, je pense que c'est une définition de l'attitude de sainteté. C'est quoi être saint? C'est quoi être saint dans notre vie chrétienne? Je pense qu'une très bonne définition, ce serait de savoir identifier un péché, de mettre en face la volonté de Dieu, et puis ensuite de faire la volonté de Dieu. Il y a un péché devant moi, Dieu ne veut pas que je commette ce péché, Dieu veut que je fasse autre chose, et faire autre chose, faire la volonté de Dieu. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Cette offre est indécente, elle est illégale. Naboth identifie la désobéissance que consisterait d'accepter cette offre. Il met en face ce que Dieu veut. Dieu l'interdit, que l'Éternel me garde de te donner ce que tu demandes. Voilà pourquoi Akab est frustré, voilà pourquoi il est triste, en colère comme un enfant. Et voilà comment le terrain est préparé pour l'entrée en scène de Jézabel. Comment le péché va être préparé et organisé par Jézabel. Alors, à ce stade du texte, peut-être que certains connaissent l'histoire de Corrie ten Boom, cette femme qui a été prisonnière d'un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre, et qui a été capable de pardonner à son geôlier SS, qu'elle a vu un jour dans son église après la guerre. Je ne sais pas si vous imaginez la situation, elle a été torturée, et elle se retrouve en face de son tortionnaire dans une église après la guerre. Et je crois d'ailleurs, alors, sauf erreur, mais il faudra vérifier, mais je crois que c'est après qu'elle ait elle-même donné un message dans l'église. Imaginez, j'ai été torturé pendant des années, et puis à la fin du culte, il y a quelqu'un qui est mon tortionnaire là ici, parmi vous, qui vient me voir et qui me dit, en fait, et c'est ce que ce monsieur a dit à Corrie ten Boom, je reconnais mes péchés et je reconnais le pardon de Dieu. Et l'histoire dit que Corrie ten Boom, c'est ce qu'elle a écrit en tout cas dans son livre, a prié à ce moment-là pour que Dieu lui donne la force de pardonner. Et elle a eu la force de pardonner, elle lui a tendu la main, elle lui a serré la main, ce qui était le début d'une histoire, d'une démarche de pardon qui est juste impressionnante en fait. Et moi j'admire ces chrétiens persécutés qui prient pour leurs persécuteurs. Honnêtement, je ne sais pas si j'en serais capable. J'espère que le Seigneur me rendrait capable de ça. Et s'ils n'ont pas la force de le faire, alors peut-être que c'est notre rôle aujourd'hui, à nous qui sommes tranquilles ici, de prier pour la conversion à Christ de ceux qui persécutent nos frères. Et peut-être que c'est à nous, aujourd'hui, qui sommes dans la paix, de penser à ceux qui sont dans le désespoir et ceux qui sont dans la violence, qui subissent des violences. Parce que même les pires pécheurs peuvent bénéficier de la grâce de Dieu. Même les pires pécheurs peuvent bénéficier de la grâce de Dieu. Alors, ce n'est pas le cas d'Akab. Akab va bénéficier de la grâce de Dieu. Mais il va persévérer dans son péché. Et on va voir que même dans cet engrenage dans lequel il est pris, Dieu reste le Dieu de grâce. Et le personnage de Jézabel est important à ce moment-là de l'histoire. Parce qu'on sait, Jézabel, que c'est un adversaire redoutable pour Élie et pour le peuple de Dieu. Élie a mené jusqu'à présent contre elle une lutte spirituelle sans merci. Et d'ailleurs, il a dû fuir, il a eu peur. Même Élie, le grand prophète, a eu peur de Jézabel et il a dû fuir parce qu'elle l'a menacé de mort. Dans les chapitres précédents, je vous invite à relire la fuite de Élie dans le désert. Donc Élie,
propose d'en parler un peu, ce serviteur qui est en première ligne contre le mal. Donc, Élie mène un combat qui est difficile contre cette Jézabel, mais cette Jézabel, ce combat la dépasse. Ça dépasse cette femme. Ce qui se passe dans la Bible et dans la vie de Élie, c'est un combat entre la puissance de Satan qui est en jeu et cet homme de Dieu qui est Élie. Satan qui a tout intérêt à ce qu'Israël conserve ses idoles, évidemment, qui a tout intérêt à ce qu'Israël reste loin de Dieu et qui a tout intérêt à ce que la loi soit systématiquement transgressée, surtout par le roi d'Israël. Et à travers Jézabel, c'est Satan qui frappe encore et toujours le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu. Mais Dieu place son serviteur en première ligne. Il ne fait pas que face à une reine puissante, Élie. Il ne fait pas que face à quelqu'un qui est violente, idolâtre. Je pense qu'aujourd'hui, on dirait que c'est une sociopathe, cette personne. Il combat tout ce que Satan entreprend pour nuire à Dieu. Notre Dieu place ses serviteurs en première ligne. Aujourd'hui, c'est le cas aussi. Nos missionnaires, nos pasteurs, nos frères et sœurs qui évangélisent, que ce soit au Nigeria ou que ce soit en France, des chrétiens qui veulent que son règne vienne sont exposés au mal, sont exposés aux pires souffrances. Encore cette question, quel soutien leur apportons-nous? Quelle prière? Quels encouragements? Quel soutien matériel? Quel soutien financier? Notre Église est actuellement en train de créer une nouvelle assemblée à Étampes. En ce moment même, quelqu'un est en train de prêcher là-bas pour cette micro-assemblée qui naît. Eh bien, prions pour ce projet. Soutenez ceux qui le portent, parce que ce projet est en première ligne à Étampes. Alors ensuite, Dieu agira avec miséricorde, même sur Akab. Et ici, c'est intéressant parce que Akab va connaître en quelque sorte et la grâce de Dieu et son jugement. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant le règne de son fils que j'amènerai la catastrophe sur sa famille, dit Dieu. Même avec Akab, Dieu reste sensible à la repentance. Même dans les pires situations de péché, Dieu va constater la repentance. Akab est quand même condamné. Et c'est vers cette condamnation que son péché l'a mené. Alors que valent désormais les stratégies et les promesses de Jézabel? Plus rien. Plus rien. Jézabel est réduite au silence. Alors j'ai dit tout à l'heure aussi que, en introduction, je vous ai dit que le chemin du péché, c'est un chemin qui mène de toute façon en face de Dieu. Le Dieu de compassion, de miséricorde, mais aussi le Dieu de jugement et de la condamnation. Péché n'est jamais sans conséquence, nous dit la Bible. Et péché nous emmène toujours soit vers la grâce de Dieu, soit vers son jugement. Verset 20, Élie arrive et Akab l'appelle mon ennemi. Vous avez remarqué? Il l'appelle mon ennemi. Tu es là, mon ennemi. Ou non, tu m'as trouvé, mon ennemi. Et pourtant, en fait, Élie n'est pas l'ennemi. N'est pas l'ennemi. C'est juste le porteur de la parole de Dieu. Alors ça en fait un ennemi pour Akab, lui qui veut combattre Dieu et la justice de Dieu et la loi de Dieu. Ça en fait un ennemi de fait, mais Élie n'est pas son ennemi. C'est juste le porteur de la parole de Dieu. Et malheureusement, quand on porte la parole de Dieu, on peut être considéré comme un ennemi. Parce que la parole divise, nous dit la Bible. Elle n'est pas consensuelle. Donc il a tort de croire que c'est Élie l'ennemi. Et ça, c'est encore une entourloupe du péché sur laquelle je voudrais qu'on réfléchisse. On finit par voir les serviteurs de Dieu comme des ennemis, alors qu'ils ne font que répéter, expliquer ce que dit Dieu dans sa parole. Alors, il y a des serviteurs qui se trompent, et il faut leur dire, évidemment, et il faut s'ils interprètent mal la parole, s'ils expliquent mal, évidemment, il faut qu'ils l'expliquent bien. Mais les serviteurs de Dieu sont bien trop souvent considérés comme des ennemis. Donc soyons donc prêts à être injustement accusés d'être des ennemis si nous sommes des serviteurs de Dieu, parce que nous portons la parole du Seigneur.
Alors ensuite, donc on a vu que le péché a conduit Akab devant la volonté de Dieu, que la grâce de Dieu reste disponible sous différentes formes, même dans les pires situations. Et ce texte nous permet aussi de comprendre comment fonctionne le péché et quelles conséquences Dieu donne au péché. Alors, le péché d'Akab, je crois qu'on a de bons enseignements quand on lit de près le texte sur ce péché en voyant agir cette Jézabel, qui, comme je disais, en fait, c'est pas n'importe quel ennemi, hein, Jézabel. C'est un des personnages dans la Bible les plus redoutables. Elle est extrêmement nocive. Et je crois que du coup, elle est intéressante à étudier pour voir combien l'ennemi peut être puissant dans ses modes opératoires et comment ses stratégies se voient au travers des actes de Jézabel. Donc le texte nous dit que c'est elle qui a l'idée de ce meurtre déguisé. C'est même pas Akab. Hein. Akab, lui, il est sur son lit, il pleure. Et il y a Jézabel qui dit « Attends, j'ai une idée, j'ai une super idée ». Donc d'abord, comment elle fait? Elle va dans le sens du péché. Tu veux ce terrain? On te l'interdit? Comment ça, on te l'interdit? Ensuite, elle utilise son orgueil. Mais qui est le roi ici? C'est toi ou c'est pas toi le roi? Qui ose t'interdire ça? Et puis elle lui dit d'oublier sa frustration, sa déception. Elle dit mais réjouis-toi, il n'y a aucune raison d'être malheureux. Et enfin, elle fait une fausse promesse. Je vais te la donner, cette vigne. Tout va dans le sens de son péché. Sa convoitise, elle est flattée, encouragée par une promesse d'avoir ce que Dieu ne veut pas donner. Ça rappelle des épisodes terribles dans la Bible. L'épisode fondateur de tout le reste, de tout ce qui s'est passé, Adam et Ève, la fausse promesse du serpent, Jésus dans le désert, à qui Satan fait des fausses promesses aussi. Satan se substitue à Dieu, il promet à la place de Dieu et promet ce que Dieu ne veut pas. Voilà le mode opératoire, le grand classique. Et ces promesses, elles sont piégées, on le sait, elles cachent des conséquences qui sont néfastes. Et c'est ce qui se passe ici. Akab ne mesure pas les conséquences de son péché et ne mesure pas surtout quelque chose de très important que nous on sait maintenant. C'est que Dieu ne laissera pas gagner le péché. Il y aura un châtiment sur Akab et sur sa descendance. Mais voilà, parfois, la justice de Dieu se fait attendre. La justice de Dieu se fait attendre. Et probablement que nos frères et sœurs chrétiens persécutés attendent la justice de Dieu depuis trop longtemps. Probablement qu'ils se lèvent le matin en disant « Mais Seigneur, quand nous feras-tu justice ?» Alors, la parole affirme que toute personne répondra de ses actes. Paul écrit aux Romains dans Romains 14, 11 « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous, et c'est là que c'est important, rendra compte à Dieu pour lui-même. » Il dit aussi aux Corinthiens qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Et il y a énormément de passages dans la Bible qui annoncent ce moment où Dieu demandera de rendre compte de nos péchés, quels qu'ils soient. La justice se fait attendre, mais la justice aura lieu et la Bible nous l'annonce. Et pour Naboth, Dieu a rendu justice en son temps. Le chapitre 22 nous décrit justement la mort d'Akab, qui a lieu 3 ans plus tard, et selon ce qui était prophétisé par Élie, donc avec les chiens, etc. Donc c'est 3 ans plus tard. C'est pas immédiatement. La justice de Dieu aurait pu arriver instantanément, mais non. Le Seigneur a choisi d'intervenir 3 ans plus tard. C'est long, 3 ans. C'est extrêmement long. 3 ans pendant lesquels Akab a profité du coup du champ de Naboth, donc il en a profité, où le peuple a vu, je pense que les gens n'étaient pas bêtes, ils ont compris qu'il y avait une machination derrière, ils ont compris que Naboth n'avait pas commis les fautes pour lesquelles il était accusé. Et probablement qu'ils ont crié à Dieu, mais Seigneur, pourquoi un innocent est mort?
humilié, tué par le peuple, alors qu'il était innocent, qu'il n'avait rien fait. Mais Dieu a rendu justice selon son plan et en son temps. Et on pourrait parler longtemps de pourquoi est-ce que Dieu a attendu, pourquoi est-ce que Dieu attend dans des circonstances comme celle-ci. Mais moi, je voudrais juste qu'on se souvienne ce matin et qu'on retienne que le péché n'a pas gagné. Dans l'histoire de Naboth, le péché n'a pas gagné. Et le Seigneur ne laisse pas triompher le péché. Un innocent qui meurt, qui est humilié et qui est tué par le peuple injustement. Ça doit nous rappeler quelqu'un, je pense. Notre Seigneur Jésus, le Christ. Est-ce que c'est pas exactement ce que disaient les proches de Jésus quand il a été assassiné lui aussi? Un innocent est mort, il a été humilié, victime d'une machination, et eux non plus, ils n'avaient pas l'explication. Et eux aussi le vivaient comme une injustice horrible. Et pourtant, Jésus est mort. Parce que Dieu a rendu justice selon son plan et en son temps. En son temps. Ils ont attendu, les gens ont attendu le Christ, le Seigneur, combien de centaines d'années avant qu'il arrive? Dieu avait décidé depuis le début, depuis que le mal est entré dans le monde, depuis la fausse promesse de Satan, de ne pas laisser gagner le péché. Il avait prévu de faire perdre le péché. Alors ça a duré extrêmement longtemps pour s'accomplir. Et d'ailleurs, la dernière étape, l'avènement du Christ, on l'attend encore. L'avènement du Christ n'est pas encore arrivé. Mais ce qui est merveilleux pour nous aujourd'hui, c'est que le péché en Jésus est vaincu. Justice sera rendue pour toute action et toute parole. Mais la Bible affirme que nous sommes sauvés à la condition que nous croyons que ce qu'a fait Jésus à la croix, c'est la conséquence du péché. Dieu n'a pas laissé le péché triompher avec Jésus. Et en son temps, encore aujourd'hui, il intervient et il nous rend justice à nous. En son temps, il a rendu justice pour Naboth. En son temps, il a triomphé du péché en Jésus. Aujourd'hui, nos péchés à nous aussi nous conduisent devant la face de Dieu. Par une rencontre, par notre cœur, une rencontre d'un chrétien, une personne qui va nous parler du Seigneur, de quelqu'un qui va vous parler du Seigneur le dimanche matin à l'église. On est mis devant le Seigneur aussi par le Saint-Esprit qui nous parle, par l'Église, par ce que fait l'Église, ou par la parole qu'on lit, ou par la parole qu'on entend. Et tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, nous allons rendre des comptes. Mais alors il y aura ceux qui ont mis leur confiance dans cette solution de la croix, et il y aura les autres dont la Bible nous dit clairement qu'ils ne passeront pas leur éternité avec Dieu. Alors, que retenir de ce texte? Et je conclurai là. Le péché et les injustices font partie de notre monde. Il y a des théologiens qui parlent du péché comme d'un mystère. Je ne sais plus quel théologien dit que c'est Wayne Grudem, je crois, qui dit que c'est une aiguille plantée dans le pied de chaque chrétien. On ne comprend pas. C'est un mystère. Le péché et les injustices font partie de notre monde. Mais Dieu n'a jamais laissé le péché sans réponse. Il intervient en faveur de ses serviteurs en son temps et selon son plan. Et surtout, grâce à Jésus, nous sommes maintenant libérés du problème du péché. Même les pires personnes de ce monde peuvent bénéficier du salut en Christ et de la grâce de Dieu. Je pense que Paul faisait partie des pires personnes de son époque pour les chrétiens. Il était dans le top 3 des personnes les plus nocives pour le monde chrétien à son époque, avant sa conversion. Mais même lui, même les pires, les tortionnaires, même les pires, les persécuteurs, bénéficient de la grâce de Dieu. Et ça, c'est une source d'espérance incroyable, je pense, pour les chrétiens et pour l'Église aujourd'hui. Jésus a réglé le problème. Il a réglé le problème du péché. Alors la semaine dernière, on a beaucoup lu ce verset. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Vous vous souvenez? 1 Samuel 7, verset 12. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est le verset de Portes ouvertes cette année pour dire que oui, le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a donné. Il nous a secourus et il continuera à nous secourir.
Moi, je voudrais vous laisser ce matin avec un autre verset encore, qui va compléter celui-ci. Un verset de Paul, dans Philippiens 4, 13, que j'ai lu tout à l'heure. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur fortifie son peuple, il fortifie son Église, et vous fortifie chacun et chacune. Amen.